La France suffoque et c'est l'ensemble du pays, ou presque, qui est perturbé. Bonsoir Grégory Fontana. Bonsoir. Tous les secteurs sont en alerte canicule. Oui, à commencer par les services d'urgence et de secours qui sont particulièrement sollicités. Dans le Bas-Rhin, par exemple, les hôpitaux sont déjà en surcapacité depuis 2 jours. Les transports, on l'a vu dans le sujet que l'on vient de voir, eh bien, les trains sont directement impactés, des dizaines sont annulés et 3500 agents surveillent en permanence l'état des installations ferroviaires. Les écoles, les crèches, les collèges modifient leurs horaires pour protéger les plus jeunes de la chaleur ou plus simplement ferment leurs portes. Ça sera le cas dès demain pour 845 établissements. Les épreuves du baccalauréat sont aussi perturbées. Déjà 5 académies ont reporté les oraux qui étaient prévus dès demain et la liste est loin d'être exhaustive. Alors cette vague de chaleur, elle touche l'Europe, on va y revenir, mais c'est la France qui est la plus exposée. Oui, et les prévisionnistes ne parlent plus de record de température pour un mois de juin, mais bel et bien de record absolu. Ils s'attendent à ce que cette vague de canicule soit supérieure à celle de 2003, qui, on s'en souvient, a marqué tous les esprits. En 2003, rappelons-le, c'était au mois d'août. En ce premier jour d'été, avec 1 mois et demi d'avance donc, plus des 3/4 de la population française sont aujourd'hui dans des départements placés en vigilance rouge ou orange, où les températures devraient dépasser les 40 degrés. Alors c'est la deuxième fois en 1 mois que la France et que l'Europe connaissent donc une canicule. Oui, et ça déjà en soi c'est inédit, et alors, surtout en cette période, et ce qui l'est tout autant, c'est que les prévisionnistes ne sont toujours pas en mesure de fixer la date précise à laquelle la situation va s'améliorer. Ce sera visiblement en fin de semaine. Entre-temps, le mercure va continuer à grimper. Des records de chaleur sont attendus en Suisse, en Espagne, en Italie ou bien encore au Royaume-Uni, des pics de température de 36 degrés, notamment dans le sud de l'Angleterre, c'est rare. Le pays vient de déclencher pour la 2e fois en 1 mois des alertes oranges, alors qu'auparavant, elles n'avaient été déclenchées qu'à 3 reprises en 5 ans. Et il y a des conséquences pour les hommes, les femmes, les enfants, mais aussi des conséquences économiques. Oui, puisque les fortes chaleurs sont un frein majeur à la croissance. Elles sont synonymes d'une part d'une baisse de la production, d'autre part d'une hausse des besoins énergétiques pour notamment assurer le refroidissement. En Europe, la France, l'Italie et l'Espagne sont les plus exposées. Les pertes pourraient représenter jusqu'à 7% de leur PIB d'ici 2030. Par exemple, pour la France, la facture s'élèverait à plus de 200 milliards d'euros pour les 4 années à venir. Merci Grégory, et on le rappelle, il va falloir prendre son mal en patience, en France notamment, puisque pas de baisse des températures prévues avant la fin de semaine.